Bezrat Hashem, quelques mots sur la parasha de Vayetze, l'Irvod HaTorah Velomdea. Vayetze Yaakov mi Be'er Shava, Vayelech Harana. Sur ordre de sa mère, Yaakov sort de Be'er Shava, parce que Rivka a entendu que Esav veut le tuer. Vayelech Harana, sur ordre de son père, Yaakov va à Haran pour chercher une femme de la famille de son père. Il ne va pas prendre une fille de Kenaan ou de Chet qui sont repoussantes aux yeux de Noavot. Cela n'empêche pas que Vayelech Harana, le Or HaChaim HaKadosh peut remarquer que ce nom de la ville de Padan Aram fait allusion au Charon Af, à la colère. Charon, à la dispute. La colère et la dispute de qui? De Eliphaz, qui a couru derrière Yaakov pour le tuer. Si Esav ne peut pas tuer Yaakov, au moins que Eliphaz, son fils, fasse le travail. Et donc Yaakov est obligé de fuir Esav, de fuir Eliphaz. Et Eliphaz le rattrape et il le dépouille de tous ses biens. Parce que tout celui qui est dépouillé de tous ses biens, Ani, Chashuv Kemet, est considéré comme mort. Donc par là, il aura ordonné, il aura accompli l'ordre de son père. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Yaakov Avinu part dans des conditions très difficiles. Et Behemet, la parasha Vayetze est une parasha Stouma. C'est-à-dire que dans la Torah, entre le maftir de la parasha de la semaine dernière et le début de la parasha de cette semaine, il n'y a pas le blanc et le saut à la ligne habituel. C'est une parasha Stouma. Pourquoi Stouma? Justement, Stouma, fermé, obscurci, fermé, pour faire allusion à la sortie, à la fuite de Yaakov, qui se fait dans des conditions difficiles, obscures, fermées. On ne comprend pas trop. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il agit ainsi avec Yaakov, lui qui vient obéir à l'ordre de sa mère d'aller prendre les brachot d'Esav. Et il l'a fait avec beaucoup de difficultés. C'était dur pour lui de prendre la place d'Esav, lui qui est Ish Emet, qui est tellement vrai. Faire la comédie et prendre la place de son frère, c'était une grande épreuve. Et voilà que pourtant il part dans des conditions très difficiles. C'est une paracha Stouma. Sans oublier qu'il fuit la vanne, il fuit Esav pour retrouver la vanne. Donc il part d'une épreuve vers une autre. Ce qui rajoute à l'obscurité de la paracha de cette semaine. Alors Raphaël Shmulevitz fait remarquer que certes, une paracha Stouma, une paracha qui est fermée, fait allusion au fait que, nos avot ont des épreuves dans cette paracha, c'est une évidence. Mais à l'origine, la raison pour laquelle la Torah laisse des espaces entre chaque paracha et entre chaque même passage de la Torah, dans une même paracha, il y a souvent des espaces. Rashi explique, au nom de nos sages, que c'est pour laisser la possibilité à celui qui lit la Torah, et le premier en l'occurrence Moshe Rabbeinu, qui l'a écrite, sous le dicté d'Hachem, de réfléchir entre chaque paracha. On laisse un blanc, on va à la ligne, et voilà, Moshe Rabbeinu maintenant il peut réfléchir sur ce qu'il vient d'étudier ou ce qu'il vient d'écrire. Donc lorsque la paracha est Stouma, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas le temps de réfléchir. C'est une continuité, mais pourtant il y a une nouvelle paracha et on ne te laisse pas le temps de réfléchir. Alors certes, ça fait allusion à des épreuves. Le fait que la paracha elle est fermée, obscure, ça fait référence à des épreuves. Donc l'allusion, on l'a compris. Mais pourquoi on ne laisse pas le temps de réfléchir? On ne laisse pas le temps à Moshe Rabbeinu de être mitbonen d'une paracha à l'autre, entre la paracha de Toldot et la paracha de Vayetze? Ça, c'est une question que demande Raphaël Shmulevitz. Une autre she'ela, c'est pourquoi Yaakov a tellement d'épreuves dans la paracha de semaine et même dans les parachats à venir. Esav, Eliphaz, prendre les brachot à la place de son frère, déjà c'était une épreuve. Ensuite Lavan, qui veut l'accord est à col, encore pire que ses autres ennemis. Et puis la rencontre avec Esav. Et ensuite Dina, et Yosef, et Binyamin, et Shimon. Pourquoi tellement d'épreuves pour Yaakov?
Et Maaseh Avot Siman Labanim, malheureusement, ou heureusement. Mais c'est un signe pour le clan d'Israël qui auront aussi beaucoup d'épreuves. Il y a un passouk dans Yeshaya qui dit que les goïms vont dire à la fin des temps, mais pourquoi Hachem envoie tellement d'épreuves au clan d'Israël? À tout cas, ils vont dire les goïms, c'est sûrement pour expier nos fautes à nous. Comme ça, ils vont dire les goïms. Hachem Chafetz Dako. Hachem, il aime donner des épreuves au clan d'Israël, donner des souffrances. Comme ça, ils vont dire les goïms. Pourquoi Hachem donne des épreuves à Yaakov? Pourquoi il donne des épreuves à Israël? Des souffrances. C'est une chéla qui se pose, puisque on commence les épreuves de Yaakov Avinu. Justement, dans ce passouk que commente la Gemara Brachot, où Yeshaya décrit comment Hachem envoie des épreuves au clan d'Israël. Alors c'est marqué là-bas dans ce passouk, Vachem Chafetz Dakeo. Hachem, il a envie, Dakeo, d'envoyer des épreuves au clan d'Israël. Echeli, et des souffrances. Choli, Chas Veshalom. Ve'im tasim Hasham nafsho. Par contre, si l'homme, eh bien, il se rend coupable devant Hachem, donc il reconnaît ses fautes devant Hachem, il reconnaît ses torts. Donc lorsqu'il reçoit une épreuve, il fait tchouva. Irezera, Yarech Yamim, il verra ses descendants et il aura une longue vie. Et la Gemara dans Brachot, elle dit Hachem Chafetz Dakeo. Tout celui qui reçoit des épreuves d'Hachem, c'est un siman qu'Akadosh Baruch Hu il aime. Je pourrais croire que ça lui donne du mérite et de l'expiation, même s'il ne reçoit pas les épreuves de son plein gré. Et même s'il les refuse et il se rebelle, quand même ça va l'expier. C'est pour ça que la Torah a dit Tassim Hacham Nafsho. C'est comme un korban Hacham. Un korban Hacham, on est quitte seulement si on l'amène de plein gré. De même, les épreuves, on ne peut être expié que si on les reçoit de plein gré. Dit la Gemara, et si quelqu'un il les reçoit Be'ava, Im Mekablan Be'ava, alors Irezera Yarich Yamim, il verra ses descendants et il aura une longue vie. Donc la Gemara dans Brachot Dafé, elle promet une longue vie à tout celui qui reçoit les épreuves d'Hachem, Be'ava. Et c'est aussi une chéla. Pourquoi cette récompense? Arichut Yamim, pourquoi cette récompense? Spécialement pour celui qui reçoit les épreuves Be'ava. Et celui qui ne le reçoit pas Be'ava et qui se rebiffe, alors non seulement il n'a pas récompense, mais en plus il n'a même pas l'expiation de l'épreuve, dit la Gemara. C'est terrible. Malheureusement, c'est terrible. Il a zéro kapara alors qu'il a souffert. Il faut un certain gré, une certaine volonté lorsqu'il y a une épreuve d'Hachem. Et s'il y a un plein gré, alors là il y a Arichut Yamim, une longue vie. On va essayer de comprendre pourquoi. La Gemara dans Nida, c'est Red Nida d'Aflamed Aleph, donne un machal au sujet du pasouk dans Yeshaya également. Odecha ki anaftabi. Je te remercie Hachem car tu m'as anaftabi. Tu m'as terrifié, fait souffrir. Et Yeshaya remercie Hachem parce qu'Hachem il l'a fait souffrir, il l'a terrifié. Odecha Hachem ki anaftabi. Hachem, je te remercie de m'avoir fait souffrir. Ça c'est la gadloute de Yeshaya. Tout le monde n'est pas cette médraga. Yashuva pecha ou tenachameni. Lorsque ta colère passera, c'est toi-même qui viendras me consoler, dit Yeshaya. Dit la Gemara, à quoi cela ressemble? Machal et Ma'adavar domé. Voilà ce que Yeshaya a voulu dire à Hachem. Comment on peut dire je te remercie de m'avoir fait souffrir? C'est pas possible. C'est une plaisanterie. Même Yeshaya à son niveau, mais comment on peut dire ça? La Gemara, elle dit voilà, je vais t'expliquer. À quoi cela ressemble? Et c'est le machal très connu qui est dans la Gemara dans Nida d'Aflamed Aleph. Deux amis qui allaient pour prendre un bateau. Et Yashav Lokotz Beraglav, l'un d'eux, il s'est pris une épine dans le pied. Aïe, une épine dans le pied, il peut plus marcher. Alors, je peux pas avancer, moi, vas-y tout seul. Et il commence, celui qui a l'épine dans le pied, à dire, oh là là, quel malheur, pourquoi et comment? Et ça tombe sur moi, et cette épine dans mon pied. Évidemment. Et donc son ami prend le bateau, et le bateau coule. Alors là, celui qui a l'épine dans le pied, il dit, ah là là, quel bonheur, merci, pourquoi, comment, quel sauvetage. Comme ça, la Gemara. Alors Yeshaya, il a dit, Odecha kanaftabi Hachem, je te remercie que tu m'as violenté. Lorsque ta colère passera, tu viendras toi-même me consoler. C'est-à-dire qu'Yeshaya, il avait compris que
C'est quoi cette épine dans le pied? Eh bien, c'est pour son bien. Il avait compris Yeshaya dans sa Gadlut. Et dans sa Névoua sûrement, dans sa grande prophétie. La Shéla qu'on peut se demander, c'est cette image de Chazal, l'épine dans le pied. Cette image de Chazal. Ils ont trouvé que ce machin-là, une épine dans le pied. C'est peut-être de cette Gemara que vient l'expression « tu m'enlèves une épine du pied », je sais pas, ou de ce machal. En tout cas, cette épine, pourquoi c'est ça le machal des épreuves? Le machal des souffrances, c'est l'épine. Eh bien, remontons à la source, à la racine de la souffrance. À partir de quand est apparue la notion de souffrance dans le monde? Et évidemment, on le sait bien, c'est au moment de la faute d'Adam Arishon. Avant, il n'y a pas de souffrance. Adam Arishon, il a fauté, que il était gozer sur lui des souffrances. Des souffrances pour travailler, des souffrances pour faire pousser, des souffrances pour accoucher. Et là-bas, le mot souffrance et peine est mentionné de nombreuses fois. Et dans cette paracha, Bereshit, justement, eh bien, Hachem dit à Adam Arishon, Kotz vedardar tatzmiarlar. Maintenant, à partir de maintenant que tu vas devoir souffrir dans ce monde-ci, Kotz vedardar, eh bien, des épines vont pousser. Vedardar, des épines, des ronces vont pousser dans la terre. Avant, il n'y avait que des fruits qui poussaient. Maintenant, il y en aura des épines. Et donc, c'est là qu'apparaît le mot kotz, l'épine. Et reliot que nos sages, lorsqu'ils donnent l'exemple de l'épine, ils nous font ici allusion à la racine, à la source. D'où ça vient l'épine dans le pied? D'où ça vient? De Adam Arishon. Mais pourquoi? Pourquoi cette épine? Eh bien, je vais t'expliquer, disent nos sages. C'est pour ton bien. Mais pourquoi? D'où ça vient? Alors évidemment, la raison profonde, on ne peut pas la comprendre. Si déjà on ne peut pas comprendre les mitzvot d'Hachem, alors qu'elles sont explicitées dans la Torah et qu'elles sont commentées, et plus que commentées, à forte raison que les épreuves d'Hachem, on ne peut pas non plus comprendre leur profondeur, insondable, certes. Mais la racine de la notion d'épreuve, eh bien ça vient du fait qu'Adam Arishon, il était dans le Gan Eden. Dans le Gan Eden, pour se délecter au Gan Eden. C'était le jardin d'Éden pour lui. Il y avait une épreuve, certes. Il fallait réussir à accomplir l'ordre d'Hachem, ne pas manger du fruit défendu. Mais c'était dans un contexte de Gan Eden, contexte idyllique. Et Adam Arishon, malgré tous les tovot qu'Hachem lui a fait, tout le délice dont il profitait là-bas à chaque instant, il pouvait voir le Ziv Ashrina et profiter comme mais Ein Olam Haba, puisque c'était le Gan Eden. Eh bien quand même il a remis en question la parole d'Hachem. Il a dit, ce qu'Hachem il a fait, c'est pas le bien. C'est pas le bien. Il m'empêche de connaître le bien et le mal, Hachem. Alors moi je veux la Bechira, je veux être mitalé, je veux connaître le bien et le mal, je veux combattre le Yetzer Hara. Et Hachem il me laisse pas ça. Alors Hachem a dit, allez, je vais manger le fruit défendu. Comment avec tout ce qu'Hachem a fait pour toi, tu dis qu'il fait pas le bien? Je vais manger le fruit défendu. Et il a fait. Alors évidemment on peut pas comprendre l'ampleur de l'épreuve. Et ce qui est... On sait qu'Adam Arishon était tellement grand que les malachim, ils se sont trompés lorsqu'ils ont voulu dire Kadosh Kadosh. Donc on ne peut pas comprendre. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir pour nous, c'est que la racine de la faute d'Adam Arishon, c'est que bien qu'il avait tout le plaisir et tout le bonheur du monde, il a quand même remis en question les intentions d'Hachem à son égard. C'est vrai que j'ai tout ça, mais qui a dit que c'est pour mon bien? Peut-être que c'est mieux pour moi d'avoir le libre arbitre et de faire entrer le mal en moi. Alors, la réparation, a dit Hachem, des souffrances, de la peine, des épines. Et pourquoi? Eh bien, c'est la réparation. Si tu veux maintenant venir à la place d'Adam Arishon et réparer ton prédécesseur, ses erreurs, et amener le monde à son but, à son tachlit, eh bien, il faut passer par des moments d'épreuve, de souffrance, de difficulté. Et tu sais pas pourquoi. Et tu peux te dire, oh là là, quel malheur comme cet homme-là. Et malgré tout, toi tu vas avoir Emouna, et tu n'aimes pas du tout. Tout ce qu'Hachem fait, mais c'est pour le bien. Gamzoul et Tova, c'est pour le bien. Akadosh Baruch Hu, il veut que du bien. Il est Rachoum, il est Hanoun. Et c'est voilé tout ça, c'est voilé, on ne voit pas. Et donc tu répares exactement la faute d'Adam Arishon. Lui qui a remis en question les intentions d'Hachem dans un contexte de Gan Eden, et toi qui dans un contexte parfois de Gehinam, va donner raison à Akadosh Baruch Hu. Mais voilà, tu es venu à la place d'Adam Arishon et tu as accompli son rôle, tu as réparé la faute d'Adam Arishon. Et chacun à son niveau, on amène le monde à sa perfection et à son tachlit de réparer la faute originelle. Ça, c'est la grandeur de l'épine, lorsqu'elle est bien vécue. Il y avait un homme qui était très grand dans ce domaine, c'était Nahum Ish Gamzu.
Toujours il disait Gamzou les Tova, on l'appelait Nahum Ish Gamzou. Une fois il arrivait devant le Kessar parce qu'il devait sauver le clan Israël. Il y avait des mauvaises intentions des Romains à leurs égards. Et on lui avait volé le cadeau qu'il devait amener. Et à la place de l'or, eh bien, c'est connu. Eh bien, ils avaient mis de la terre. Les goïms qui l'avaient hébergé la nuit d'avant. Et toujours, Gamzou les Tova, Gamzou les Tova, Gamzou les Tova. Et nos sages, ils disent, pourquoi on envoyait Nahum Ish Gamzou? Parce que Miloumad Menissim, il a l'habitude d'avoir des miracles. Mais comment il a tellement de miracles, ce Nahum Ish Gamzou? Parce que Gamzou les Tova, tellement il remercie Hachem, tellement il est conscient que tout est pour le bien, Hachem il lui montre qu'il a raison. Tout est pour le bien. Et le Maharal, il explique une chose très profonde. Il dit, pourquoi il ne disait pas Gamzé les Tova? Pourquoi il disait Zou les Tova? Il aurait dû dire Gamzé les Tova. Il explique le Maharal que le Vav que a rajouté Nahum, au lieu de dire Gamzé, il a dit Gamzou, le Vav, c'est le Vav Vaïpour. Dans la Torah, le Vav Vaïdaber, ça transforme un futur en passé. Il a parlé, Vaïdaber, alors que ça veut dire, le mot est au futur. Ve'aya, Bayomaou Yeshem Echad Ushmo Echad, ça transforme le passé en futur. Le futur en passé, le passé en futur. Nahum Ish Gamzou, il avait cette force-là de prendre les événements et de voir comment une chose, elle peut inclure son contraire. Je vois une clipa négative à l'extérieur, peut-être qu'à l'intérieur, c'est du bien, c'est des yeshuot, c'est de l'aide d'Hachem, puisqu'il n'y a que du bien qui sort d'Akadosh Baruch Hu. C'est que quand les choses elles arrivent dans ce monde, c'est qu'elles sont voilées. Et un peu plus profondément, Vav, la valeur numérique de Vav, Vav, Aleph, Vav. La lettre Vav s'écrit Vav, Aleph, Vav, c'est 13. Et la valeur numérique de Zou, Gamzou, c'est 13. Et la valeur numérique de Ahava, c'est 13. Et la valeur numérique de Hachem Echad, c'est 13. Et le nombre de Midot Tovot, qui sont à la racine de toutes les bontés infinies d'Akadosh Baruch Hu, les 13 Midot, c'est aussi 13. Et donc, Nahum nous apprend ici que lorsqu'il y a des épreuves, Gamzou les Tova. L'inverse, tu vois du mal, c'est l'inverse. C'est l'inverse. À la racine, c'est les 13 midot d'Hachem. Kel, Rachum, Vechanoun, Erer, Hapaim, Verafreset, Vemed, Notzer, Chesed, Lalafim, Nosahavan, c'est 13 midot d'Hachem. Dans le ciel, dans les sphères supérieures, comme le Zohar le dit tout le temps, il n'y a pas de midatadin, il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas de Loïbit Aven Beyagon, le Ramal Beisrael Hachem, il ne voit pas le mal qu'on fait, il ne voit pas nos fautes. Le Yeguchara, le mal ne monte pas devant Akadosh Baruch Hu, il n'y a que des bonnes intentions, il n'y a que de la Rachamim, de la Selicha, du Chesed. Et Akadosh Baruch Hu, il envoie ces flux-là, mais des fois on n'est pas capable de les recevoir. Le monde, des fois, n'est pas capable de les recevoir, et donc ces flux-là, ils sont voilés, et ils arrivent avec une apparence extérieure de din. Mais l'intérieur, il est là. Gamzou les Tova, disait Nahum. Alors Hachem, devant quelqu'un qui a tellement de Emouna, mesure pour mesure, on lui montre qu'il a raison. On enlève la clipa, et on lui montre que le fruit est bien là. Tu as raison, regarde bien. C'était pour le bien. Et ça, c'est la force de Nahum Ish Gamzou, la force de Rabbi Akiva également. Après lui, son élève, son talmid Rabbi Akiva, qui disait Kol derachamana, avid l'etav avid, tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. Et Rabbi Akiva, même lorsque la Gemara raconte, ils ont pris son âne, un lion a mangé son âne, un chat a mangé son coq, et sa bougie elle s'est éteinte. Et il n'a pas trouvé où dormir dans la ville, il a dû dormir dans la forêt, sans âne, sans coq, sans bougie. Et toujours, tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Tout ce qui va chez lui, c'est pour le bien. Et sauf, tellement il a eu Emouna, il a pu voir que c'était pour le bien. Il a pu voir que c'était pour le bien. Parce que cette nuit-là, des soldats sont venus dans la ville, et ils ont tout cambriolé, et ils ont fait même des captifs, et voilà ce qui serait arrivé à Rabbi Akiva s'il était resté dans cette ville-là. Heureusement qu'il a dormi dans la forêt, et que son coq n'a pas crié au matin, et que son âne n'a pas fait de bruit, n'a pas crié non plus, et que sa bougie s'est éteinte pour ne pas que les soldats le voient. Heureusement, Kol Darachamani était vite. Et là, les Rashi Tevot de Ner, Chamor et Tarnegol, c'est Nachat. Mais la Gemara, lorsqu'elle en parle, elle le dit dans le désordre. Elle dit Chamor, Tarnegol et Ner. Donc des fois, on voit les choses dans le désordre. Et on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas comment. Et de toute façon, il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi. Mais si quelqu'un, il accepte Benachat, alors il pourra peut-être voir que Akadosh Baruch Hu aussi, c'est ça qu'il voulait, lui faire du bien. Juste des fois, il faut garder son calme, faire Benachat. Shomer Emunim, il dit le Shomer Emunim qu'il a reçu au nom du Baal Shem Tov, que quand quelqu'un il a très peur, et qu'il n'est pas Benachat, et qu'il ne sait pas pourquoi Hachem est dans cette situation, qu'il ne se mette pas à prier et à augmenter par là, la Behala, la terreur. Des fois, une prière, ça peut augmenter la terreur. Au contraire, garde ton calme. Fais des louanges à Hachem. Gamzou les Tova. Quand il y a le Nachat,
que les choses elles sont rétablies, eh bien, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu te montrera que tu avais raison. Dire Raphaïm Shmulevitz, c'est pour ça qu'il y a la paracha Stouma. La paracha Stouma, on ne te laisse pas réfléchir entre la paracha d'avant et la paracha d'après. Pourquoi on ne te laisse pas réfléchir? C'est ça le but des espaces dans la Torah entre chaque paracha. Eh bien, il y a certaines épreuves que la Torah raconte où, eh bien, il vaut mieux pas réfléchir. Tu peux pas comprendre, vaut mieux réfléchir. Il faut accepter Benachat. Il faut être patient, il faut être savlan, il faut avoir le cœur plein de Emouna. Et donc, de façon générale, il faut réfléchir dans la Torah. Mais quand c'est des épreuves, quand c'est obscur, alors au contraire, tu réfléchis, tu vas remettre en question Akadosh Baruch Hu. Réfléchis pas, passe. Tu dis Hachem, ce qu'il fait, c'est pour le bien, et on passe. Allez, gamme sous les tova, et on passe. Si tu réfléchis trop, eh bien, tu t'angoisses, tu as peur, tu remets en question, passe. Parce que cette épreuve-là dont on est en train de parler, c'est que le maillon d'une grande chaîne. Toi, tu vois le maillon, tu dis, mais c'est terrible ce maillon. Et Akadosh Baruch Hu dit, mais regarde la chaîne. Sans ce maillon, t'as plus de chaîne. Hachem il te dit je fais une chaîne depuis Adam Arishon jusqu'à la fin des temps, c'est moi qui fais la chaîne. Et tu veux enlever un maillon de la chaîne et tout se casse. Alors c'est vrai que ce maillon là il est noir, d'accord il est noir. Mais on en a besoin, sinon la chaîne elle tient pas. Et donc c'est pour ça que la Torah elle fait pas d'espace entre le maillon d'avant, qui est la paracha d'avant, et le maillon d'après, la paracha d'après. Parce que ce maillon il faut pas le prendre tout seul. Réfléchis à ce qu'il y a avant, réfléchis à ce qu'il y a après, pense à l'avenir. Sûrement que tu verras que les conséquences de cette épreuve là c'est pour le bien. Et c'est pour ça que celui qui a Emouna et qui reçoit avec amour les épreuves d'Hachem, Hachem lui donne une longue vie. Pour lui donner une longue vie, parce que comme il est patient, Hachem il est patient. Comme il est mévater, Hachem il est mévater et donc il lui donne une longue vie. Mais pas que ça. Parce que quand quelqu'un il a une longue vie, il voit les conséquences de chaque événement. Et il voit que, ah tiens, pour reprendre les mots du Gaon de Vilna, ce qui m'a fait rire hier me fait pleurer aujourd'hui. Et ce qui m'a fait pleurer hier me fait rire aujourd'hui. Ça c'est que l'expérience des années. Celui qui a une longue vie, il peut voir ça. Mais c'est seulement celui qui a Emouna qui aura le mérite de le voir. Si quelqu'un il a Emouna, il a déjà compris maintenant que ce qu'Hachem il fait, eh bien, c'est un maillon et il y aura des conséquences, alors il a Emouna, il pourra le voir. Le maillon lui-même, des fois on l'appelle Ra, il est mauvais en lui-même. Le Maral explique que le Ra, c'est le manque. Donc on voit un maillon, on voit une épreuve, on voit une paracha, on dit oh là là, quel manque pour Yaakov. Manque de chance, manque de parnassa, manque de narat, manque de sérénité, quel manque. Mais on voit le manque parce qu'on ne voit pas que, en vrai, la chaîne elle est parfaite. Comment Hachem il pourrait faire, lui qui est tellement parfait et entier, Hachem qui est tellement tamim, il pourrait faire quelque chose de manquant? Évidemment que son œuvre elle est entière, mais il peut y avoir un maillon qui tout seul, au tenté de façon extérieure, superficielle et zmani, temporaire, il y a un manque devant toi. D'accord, mais ça c'est le maillon. Et le Maharal dit quelque chose de très profond. Il dit que la Torah, eh bien, elle s'appelle Temima, entière, parfaite. Alors celui qui s'attache à la Torah dans n'importe quelle situation, eh bien, il est sauvé des souffrances et du mal qui sont le manque. Et c'est ce que dit la Gemara là-bas, dans la même Gemara, où on parle des épreuves et des souffrances. La Gemara, elle dit, alors celui qui reçoit les souffrances, il est expié de ses fautes. Celui qui reçoit par amour, il a une longue vie et des enfants et des petits-enfants, etc. Et la Gemara, elle dit, mais si tu vois que des souffrances commencent à venir, enfuis-toi au Beth Midrash. Yatmin netetma au Beth Midrash. Tu te fonces au Beth Midrash. Alors tu es sauvé. Pourquoi? Dit le Maharal, parce que quelqu'un qui est proche de la Torah, qui est entière, alors, Isurin Bedelin et Menou, pour reprendre les mots de la Gemara. Les souffrances le fuient. Comment un manque pourrait toucher quelqu'un qui est tellement entier? Donc quelqu'un qui est proche de la Torah, les souffrances le fuient. Isurim Bedelin et Menou. Fonce au Beth Midrash et ça te protège. Donc évidemment, eh bien c'est ça les Khatrila, la Hanaga, la bonne conduite à avoir, qu'on puisse tous eh bien, être proches de la Torah et l'étudier et qu'elle nous pénètre pour que les souffrances nous fuient. Mais dans tous les cas, eh bien rappelons-nous que eh bien, l'image de Yaakov, le clan d'Israël, il doit porter la faute d'Adam Arishon et la réparer. Et donc ça demande de la patience et ça demande de la sérénité. Et lorsqu'il y a une souffrance, eh bien quand même voir le tov d'Akadosh Baruch Hu, Gamzul et Tova, eh bien la pnimiout, l'intériorité de la souffrance, c'est sûrement pour le bien. Et si on ne le voit pas, eh bien, même si je ne le vois pas, tout est pour le bien. Et donc ce sera un maillon d'une chaîne parfaite, d'une chaîne qui est bonne, la chaîne d'Akadosh Baruch Hu, la chaîne de la vie. Et celui qui a le mérite d'avoir cette émouna-là et cette sérénité-là, nachat, ner, tarnegol, chamor, qui a du nachat malgré la situation, eh bien, il verra une longue vie des enfants, des petits-enfants. Et dit le Maharal, Akadosh Baruch Hu lui montrera et que tout le mal qu'il a vu autour de lui se transformera en bien et de l'obscurité elle-même
jaillira la lumière. Shabbat Shalom.